En ce moment, le dollar américain reste la monnaie de réserve mondiale, utilisée pour les échanges bilatéraux entre pays, mais il faut espérer que cela ne durera pas longtemps, surtout pour les pays africains, car ils subissent les impacts négatifs de la dépendance au dollar pour le commerce. Lorsque les pays européens, en particulier ceux membres de l'Union européenne, commercent entre eux, la monnaie utilisée n'est pas le dollar, mais l'euro. Cependant, lorsque des pays africains, disons le Ghana, et le Nigeria, ou l'Égypte, et la Tanzanie, commercent entre eux, il est douloureux de dire que la transaction doit être réglée en dollars. Même parmi les membres de blocs régionaux comme la CEDEAO ou la Communauté d'Afrique de l'Est, qui prêchent l'intégration régionale, les transactions sont encore réglées en dollars. En outre, lorsque les pays africains empruntent auprès d'organisations internationales ou d'autres pays, le prêt est généralement en dollars, et non dans la monnaie locale. Et, lorsque le prêt doit être remboursé avec des intérêts, c'est aussi en dollars. L'utilisation du dollar, par les pays africains pour le commerce, a gravement affecté leur capacité à faire face aux défis internes, car ils n'ont pas le contrôle de leur propre politique monétaire. Selon Rani Nekwadi, professeur et directeur de l'école d'économie, d'études du développement et du tourisme, à l'université Nelson Mandela en Afrique du Sud, la dépendance au dollar américain entraîne une dépendance externe, vis-à-vis de la stabilité et des politiques du système financier américain. Selon ses propres mots, lorsque les États-Unis éternuent, tout le monde attrape la fièvre, et dépendre du taux de change du dollar américain freine la croissance de notre continent africain. La dépendance au dollar est la raison pour laquelle la majorité des monnaies locales en Afrique sont faibles et peu performantes, entraînant le coût de la vie élevé, qui est désormais répandu dans l'économie africaine. Cela rend également le marché africain, dominé par les produits de base, vulnérable aux chocs économiques mondiaux, conduisant à un commerce inefficace. Quelle est donc la solution à ce problème? C'est évident. Cesser d'utiliser le dollar et commencer à utiliser les monnaies locales pour le commerce. C'est une politique actuellement prônée par la Russie et la Chine sous l'Alliance BRIC. Et le meilleur moment pour les pays africains de sauter dans ce train est maintenant, étant donné que ces derniers mois, la domination du dollar est devenue incertaine en raison des problèmes internes des États-Unis et des efforts de la Russie et de la Chine. Selon des rapports, la dette des États-Unis a plus que doublé au cours de la dernière décennie et s'élève actuellement à 32 000 milliards de dollars. Soit environ plus de 123% du PIB des États-Unis. Ce chiffre est bien supérieur à la dette combinée de tous les pays africains réunis, qui est d'environ 1800 milliards de dollars. En plus de ce chiffre astronomique de la dette, plusieurs grands prêteurs d'entreprises, dont la Silicon Valley Bank, ont fait faillite. L'inflation a augmenté, et la confiance dans la Réserve fédérale des États-Unis a chuté. Essentiellement, l'économie américaine se détériore. De plus, les appels à la réduction de la dépendance au dollar se sont intensifiés ces derniers temps, et des actions ont été prises, avec la Chine et la Russie en tête. Cela résulte du fait que les pays du monde entier ont réalisé que les États-Unis utilisaient le dollar comme un outil et une arme pour contraindre d'autres pays souverains à se conformer à ses demandes et intérêts. Tout pays souverain qui s'oppose aux États-Unis est généralement soumis à des sanctions économiques, parce que le dollar est la monnaie de réserve mondiale. De nombreux pays, dont la Chine, la Russie et des pays africains tels que l'Ouganda, le Zimbabwe, le Mali et le Burkina Faso, entre autres, ont à un moment ou un autre été soumis à des sanctions américaines. Les plus récentes de ces sanctions ont été imposées à un pays par les États-Unis en 2022, après le début de la guerre Russie-Ukraine. Les États-Unis ont réagi en imposant des sanctions à la Russie, en gelant ses réserves en dollars, en restreignant les importations clés et en excluant le pays du système bancaire international. Ces sanctions ont été efficaces, parce que la majorité des pays du monde, y compris la Russie, stockent la majorité de leurs actifs en dollars, en raison du système pétrodollar, qui oblige tous les pays à acheter du pétrole en dollars. Cependant, au lieu d'isoler la Russie, les sanctions de 2022 ont réussi à pousser les pays du monde entier à rejoindre les efforts de dédollarisation déjà en cours. En 2023, il a été rapporté que 20% du commerce du pétrole était réalisé sans utiliser le dollar. Pour renforcer encore les efforts de dédollarisation, l'Alliance BRIC est en train de créer une nouvelle monnaie. Cette nouvelle monnaie, non seulement réduirait la dépendance mondiale au dollar, mais mettrait également fin à la capacité des États-Unis à utiliser le dollar comme une arme et un outil de politique étrangère. Selon la Russie, cette monnaie est presque prête à être lancée, et si tous les membres des BRIC soutiennent l'idée, il est possible qu'elle soit lancée lors du 16e sommet des BRIC. En février, la Russie a annoncé avoir créé un nouveau système de paiement, une alternative au système bancaire international.
Selon le gouverneur de la Banque centrale de Russie, 20 pays ont adopté le système de paiement russe avec plus de 159 participants étrangers. En plus de tout cela, la Russie et la Chine poussent les pays, surtout dans le sud global, à utiliser leur monnaie locale pour les échanges bilatéraux. Pour donner l'exemple, la Russie et la Chine ont récemment signé un accord pour effectuer 260 milliards de dollars de commerce, sans utiliser un seul dollar. Selon l'accord, le paiement sera effectué en yuan chinois et en rouble russe. Plus précisément, 95% des États-Unis ont exprimé leur inquiétude. En mars, le candidat à la présidentielle américaine, Donald Trump, a déclaré que s'il remportait l'élection présidentielle américaine, il n'autoriserait pas les autres pays à abandonner le dollar. Selon ses propres mots, « Je ne veux pas que les gens abandonnent le dollar et je pense ainsi, mais je vais vous dire que cela a pris une certaine ampleur. Je déteste quand les pays abandonnent le dollar. Je n'autoriserai pas les pays à abandonner le dollar parce que lorsque nous perdrons cette norme, ce sera comme perdre une guerre révolutionnaire. Ce sera un coup dur pour notre pays, tout comme perdre une guerre. Nous ne pouvons pas laisser cela se produire, et trop de pays se battent maintenant pour se débarrasser du dollar. » En avril, la secrétaire au Trésor des États-Unis, Janet Yellen, ainsi que le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, se sont rendus en Chine pour avertir la Chine de ne pas soutenir la Russie. Même le président français, Macron, a déclaré dans l'un de ses derniers discours que l'Europe pourrait mourir et qu'elle devrait cesser de dépendre des États-Unis. Paul Valéry a dit à la fin de la Première Guerre mondiale que nous savions désormais que nos civilisations étaient mortelles. Nous devons être clairs sur le fait que notre Europe aujourd'hui est mortelle. Elle pourrait mourir. Cela dépend uniquement de nos choix. La zone de libre-échange continentale africaine a également encouragé ceux qui y participent à faire des affaires dans leur monnaie locale plutôt qu'en dollars. Et, pour faciliter ce processus, la zone de libre-échange continentale africaine est en train de créer un système panafricain de paiement et de règlement similaire au système international. Ce qui permettra l'utilisation des monnaies locales dans les échanges entre pays africains. Selon le secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine, certains membres de la communauté de l'Afrique de l'Est ont déjà commencé à utiliser les monnaies locales dans le commerce régional. De plus, récemment, l'une des plus grandes économies d'Afrique, le Nigeria, a signé un accord commercial majeur avec l'Inde pour abandonner l'utilisation du dollar. Selon l'accord, les deux pays utiliseront leur monnaie locale pour effectuer des échanges bilatéraux dans plusieurs domaines, y compris l'énergie et les transports. N'oubliez pas non plus que plusieurs pays africains ont exprimé leur intérêt à rejoindre l'Alliance BRIC, et bien que seuls l'Égypte et l'Éthiopie aient été admis comme membres lors du dernier sommet des BRIC, il ne fait aucun doute que d'autres ajouts incluront des pays africains, car l'Afrique est cruciale pour le succès de la campagne de dédollarisation des BRIC. Au fil des ans, il ne fait aucun doute que nous verrons davantage de pays africains suivre cette tendance et se battre pour renforcer leur monnaie face au dollar. Qu'en pensez-vous de tout cela? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager cette vidéo. À très bientôt.